ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचन्द्रया राधिकये तदरये कृष्णय कृष्णा भक्तय तद्भक्तय नमो नमः। Le jour de Janmashtami, c'est le jour de l'apparition de Krishna. Et ce jour d'apparition, en fait, Janma, ça veut dire la naissance. Ashtami, ça indique toujours le jour, donc le 8e jour, après la pleine lune. Donc, on est 8 jours après l'apparition de Balaram, même si Balaram, il est apparu 1 an et 1 semaine avant. Et donc, Krishna naît vers minuit. Et dans la conception, un peu comme on le voit dans beaucoup de religions, la conception de Krishna, elle n'est pas ordinaire, c'est-à-dire qu'elle se passe, c'est un transfert du mental de Vasudeva à Devaki. Il a pleinement Krishna en lui et il le transfère dans le cœur de Devaki qui va donc être imprégné de Krishna. Et parfois, il est dit que c'est le même processus qui se passe lors de l'initiation, lorsque le gourou qui a Krishna dans son cœur peut transmettre dans le cœur du disciple par la parole, les mantras. Il peut transmettre ce Krishna, non seulement ça, il peut transmettre aussi ou réveiller la relation qu'on a avec Krishna. Et donc, c'est toujours décrit ces naissances qui sont extraordinaires avec des événements merveilleux. Il y a des devas dans le ciel qui sont là pour accueillir Krishna parce qu'ils voient que Vishnu ou Krishna est là. Vasudev, le fils de Vasudev, c'est à la fois Vishnu et Krishna. Il y a une différence entre le Vasudev qui est à Mathura et Dwarka et le Krishna, Nanda Baba, qui est à Vrindavan. Donc, Krishna vient sur terre, ou Vishnu vient sur terre, et les devas aussi prennent naissance, même Maya Devi, Durga Devi, eh bien, à la demande de Brahma, elle descend aussi sur terre. C'est décrit dans le début du 10e chant. Et également dans la Bhagavad Gita, au 4e chapitre, Krishna lui-même dit Yada, Yada, Yidharmasya, hein, qu'à chaque fois que le Dharma est en train de décliner, Abhyutanam Adharmasya Tadatmanam Srijami Aham, je viens dans ce monde quand le Adharma est trop grand pour rétablir le Dharma. Alors, on aimerait bien voir ça aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que toutes les valeurs traditionnelles sont en train de, à défaut de s'en aller, en tout cas être minimisées, que toutes les vérités se valent. Et paritranaya sadunam vinashaya shadushkritam, ça aussi, lorsque Krishna dit dans le verset suivant de la Bhagavad Gita au 4e chapitre, qu'il aussi, il vient pour protéger les sadhus, ceux qui sont dévoués à Bhagavan, et anéantir les dushkrita, ceux qui sont les mécréants, qui sont ceux qui veulent nier la réalité absolue. Ça aussi, on aimerait voir un équilibre, parce que très souvent, dans ce monde matériel, les sages et les saints sont persécutés, ils sont mis à mort, ils sont emprisonnés, et ce sont les mécréants, ce sont les gens qui ont ni foi ni loi, qui accèdent au pouvoir. Et donc, voilà une des raisons, en fait, pour la venue de Krishna dans ce monde, parce que Brahma est venu avec les dieux sur le rivage de l'île de Shwetadvip. Il y a une île qui est entourée par un océan de lait, et sur cette île, il y a donc la manifestation de Vishnu qui s'appelle Kshirodakshayi Vishnu. C'est le Vishnu dans cet univers, et on peut l'approcher seulement mentalement. Brahma et les Devas ne voient pas Vishnu, ils entendent sa parole, il dit je vais venir, parce qu'il dit voilà, la terre souffre, il y a trop de personnes démoniaques et il faut que tu viennes pour rétablir l'ordre. Et donc voilà une des raisons pour lesquelles Vishnu descend dans ce monde. Mais Krishna dit aussi Janma karma shame divyam evam yoveti tatvata tyaktva deham punarsama
Neiti mam, neiti saurujuna, hein, que mon janma, ma naissance, karma, mes activités sont divya, sont spirituelles, transcendantes. Tyaktva deham, ça veut dire lorsqu'on abandonne ce corps. Punar janma na, hein? Punar, ça veut dire encore, janma, des naissances, na, non, il n'y aura plus de naissance. Celui qui s'absorbe dans l'écoute de ma naissance et de mes activités ne prendra plus naissance dans ce monde. Ça, c'est une autre raison pour laquelle Vishnu, le Deva Deva, descend dans ce monde. Hein, et il vient ici donc délivrer. Il protège, donc il va rétablir le dharma, il protège les sadhus, mais aussi il va délivrer ses dévots, ses fidèles dévots qui se rappellent de lui, qui aiment entendre parler de sa naissance et de ses activités. Un non-dévot, lorsque vous lui parlez de Krishna, ça ne l'intéresse pas. Il ne voit pas l'intérêt. Mais le dévot, tout de suite, même s'il a entendu 10 fois, 20 fois, 100 fois les mêmes histoires, il a toujours ce goût, oui, je veux entendre parler. Donc, en fait, le Seigneur suprême a des multiples raisons pour descendre sur terre. Aussi, dans le Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam, il est dit Anugrahaya Bhaktanam Manusham Deham Astita Maya Tadrishi Krida Yachilvat Tat Barobavet. Anugrahaya, par ma miséricorde, Bhaktanam, envers les bhaktages, Manusham Deha, Astita, j'assume un corps humain et je vais manifester Krida, mes jeux, et ceux qui écoutent Shrutva, ces jeux, ces activités sont libérés et atteignent la Bhakti. Et donc, voilà une autre raison pour laquelle il va descendre dans ce monde. Là, c'est Krishna qui parle. Par pure miséricorde, je vais jouer mes jeux dans ce monde, mes lila, mes jeux divins, pour que mes dévots y participent, ils écoutent, ils ont envie de participer à ces jeux. Et il y a une autre, Jiva Goswami, il mentionne dans son commentaire de ce verset qu'il y a un manuscrit qui dit Anugrahya Bhutanam. Au lieu de Bhaktanam, on a Bhutanam, c'est-à-dire c'est les êtres vivants, afin de montrer la miséricorde à tous les êtres vivants. Ce n'est pas juste les bhaktas, c'est tous les êtres vivants. Je descends en ce monde pour avoir mes divertissements, avoir mes jeux divins, et ainsi tous ceux qui entendront, eh bien, atteindront ma nature, tatpara. Non seulement ils peuvent atteindre la nature, mais ils peuvent aussi y participer. Parce que le bhakta qui est libre de toute anartha, de toute mauvaise tendance, eh bien, il peut, dans son corps spirituel, lorsqu'il a une réalisation, en écoutant les histoires de Krishna, il peut se projeter dans ces histoires et participer. C'est pas c'est pas nous qui pouvons le faire. Là, on a juste l'imagination pour le faire. Mais les grands acharyas, c'est ce qu'ils faisaient. Hein, ils participent alors qu'ils sont dans un corps humain. Ils participent par la pensée, par le mental, par leur âme même, au-delà du mental, à ces jeux divins. Et c'est une des raisons pour lesquelles Krishna vient dans ce monde, la miséricorde, pour la protéger, donc les sadhus, pour leur aider à atteindre aussi le service de dévotion, cette bhakti. Et donc, comme le décrit Prahlad Maharaj dans le 7e chant du Bhagavatam, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Arshanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Mahatma, Nivedanam, s'appelle Navada Bhakti, la Bhakti qui comprend 9 étapes, à commencer par Shravana, écouter. Shravana, Kirtana, chanter ou réciter. Smarana, se rappeler. Smarana, Lila Smarana, les Lila Kata, Lila Kata Smarana. Tous les divertissements qu'on a entendus sont rappelés. On récite aussi, c'est lié. On récite les noms de Krishna. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Lila Smarana, on se rappelle
des divertissements de Krishna. Parasevanam, on va adorer ses pieds au lotus, on va offrir des fleurs, des fruits, on va offrir un article à la Murti, hein. On va aussi Sakya, être son meilleur ami, et puis on va Atma Nivedanam, complètement se soumettre à lui. Ce sont les étapes qui sont décrites de la bhakti, qui peuvent donc mener à cette bhakti suprême, grâce à laquelle on peut participer directement au divertissement de Krishna lorsqu'ils adviennent dans ce monde, mais aussi Prabhupada explique que Shri Krishna, en fait, il naît quelque part dans cet univers, dans un univers autre, en fait. Dans le monde matériel, il y a autant d'univers que de grains de sable sur toutes les plages de la terre. Et donc, à chaque fois, Krishna est en train de prendre naissance. C'est pour ça qu'on dit que c'est divya, c'est transcendantal, c'est suprême, parce c'est comme le soleil. Hein? Srila Prabhupada a donné cet exemple du soleil. Il partait de New York pour aller à San Francisco. Il dit, on a toujours suivi le soleil. La nuit ne s'est jamais couchée. Et donc, c'est comme si finalement, Krishna, éternellement, il prend naissance. Là, il n'est plus dans ce monde, ça fait 5000 ans qu'il n'est plus là. Il est en train de prendre naissance quelque part dans un univers. Et si nous sommes branchés, comme là, nous avons différentes machines électroniques avec des ondes, etc. Nous pouvons nous brancher à différents serveurs et avoir en direct les images. Eh bien, de la même manière, le pur dévot, le grand bhakta, en fait, eh bien, il est branché naturellement sur les histoires de Krishna. Et ces histoires de Krishna, ce n'est pas juste en imagination, il les voit, il participe réellement. Tout comme Sanjaya qui récite la Bhagavad Gita, qui raconte ça à Dhritarashtra. Dhritarashtra est un roi aveugle et Sanjaya lui raconte Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Ça commence voilà, sur le lieu du Dharma, Kuru Kshetra. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que pose Dhritarashtra et Sanjaya va répondre en disant voilà ce qui se passe, mais ils ne sont pas sur le champ de bataille. Dhritarashtra est aveugle matériellement, il ne peut pas voir, mais physiquement, il ne peut pas voir, mais il ne peut pas voir non plus spirituellement, alors que Sanjaya, il a une vision spirituelle, il n'est pas sur le champ de bataille, mais il voit tout. Et il décrit exactement ce qui se passe, et il décrit ce que Krishna dit, ce que Arjuna lui demande, parfaitement parce que c'est révélé dans son cœur. Et donc, lorsqu'on est parfaitement pur, eh bien, on a ces révélations directes, on est branché directement et on voit les divertissements de Krishna tels qu'ils adviennent dans ce monde matériel. Il y a donc des raisons multiples pour lesquelles Krishna descend dans ce monde matériel, pour satisfaire Brahma, pour satisfaire les devas, pour protéger les dévots, pour engager tout le monde dans l'écoute et la récitation et le souvenir de ces divertissements, pour les libérer de ce monde matériel, et aussi pour combler la demande de ses parents qui, pendant 3 naissances, l'ont reçu comme leur fils et qui ont pratiqué des grandes austérités dans leur vie passée. Donc, Krishna naît dans la prison de Kamsa pour satisfaire le désir de ces 2 dévots qui maintenant sont Vasudeva et Devaki. Et il naît donc avec 4 bras parce que Vishnu, il a des symboles entre chacune de ses mains. Il y en a 2 qui protègent ses dévots et 2 qui détruisent les mécréants. Il y a le lotus qui est, comment dire, pour protéger les dévots. Il y a le lotus, et puis les armes qu'il a pour détruire les démons, c'est le chakra, le Sudarshan chakra et la masse. Et donc, le lotus, quel est l'autre symbole que je dis tout le temps, qui sont pour les dévots. Et les 2 autres, la conque, voilà, c'est la conque Panchajaya, la conque dans une de ses mains, et le lotus, ça c'est pour les dévots. Et puis la masse ou la massue et le chakra, c'est pour détruire les démons. Il naît comme ça avec 4 bras, avec ses 4 attributs. Et puis il y a aussi la peau foncée, bleu foncé, le dhoti qui est jaune,
la guirlande sylvestre autour du cou, le Shrivats, le signe de Lakshmi qui est sur sa poitrine, la marque de Bhrigu Muni, le pied de Bhrigu Muni qui est sur son abdomen. Tout ça, ce sont les signes de Vishnu. Et il naît comme ça dans la prison de Kamsa, avec 4 bras, hein, et il répond à la demande. Alors d'abord, Vasudeva et Devaki vont lui offrir des prières, des hymnes sacrés, parce que c'est Vishnu, ils le savent, ils le décrivent comme la personne suprême, comme le Brahman impérissable, comme Paramatma assis dans le cœur. Et Devaki, à un moment donné, elle va lui demander, s'il te plaît, ne te manifeste pas comme cela devant, comme ça, avec 4 bras, parce que lui, il a peur que Vishnu le tue, parce qu'il a tué son frère. En fait, il a été tué plutôt dans une vie passée. Kalanamini, c'était comme ça qu'il naissait en tant que démon, et donc il a un souvenir qu'il a déjà été tué, et il a peur que ça revienne, et donc il lui dit assume la forme d'un bébé. Ce qu'il va faire, il va assumer la forme d'un bébé, et là, Vasudeva Krishna va être dans les bras de son père, Vasudeva, et les portes de la prison vont s'ouvrir. Alors, on a une histoire qui ressemble étrangement lorsque Bouddha veut s'échapper du palais, tous les gardes sont endormis et toutes les portes s'ouvrent, et là, il peut partir. Et donc, Vasudeva va porter ce bébé Krishna dans ses bras et va traverser la Yamuna, la rivière qui est en fait agitée. Il y a un orage et il y a beaucoup de vagues. À un moment donné même, le petit Krishna va tomber dans l'eau et il va le récupérer. Et à grand-peine, en fait, il va aller jusqu'à Vrindavan. Nous avons ici aussi une ressemblance étrange avec les légendes dans le christianisme, où il y a Saint Christophe qui porte le bébé Jésus sur ses épaules. Et à un moment donné, il a l'impression qu'il porte le monde entier, parce que Jésus, eh bien, il représente le monde entier. Même si lui, il est très fort, Christophoros, celui qui porte le Christ, il s'enfonce dans l'eau d'une rivière. On a ces icônes. J'aurais pu en proposer une, mais j'ai oublié. Mais c'est des icônes qui sont assez célèbres. Et là, nous revoyons encore cette même image d'un bébé Krishna qui représente l'univers, qui porte l'univers entier, et que Vasudeva amène dans les eaux tumultueuses de la Yamuna, et finalement arrive donc à Vrindavan. Et là, il voit tout le monde qui dort. Yashoda vient de donner naissance à 2 enfants, hein, une fille et un garçon. En fait, Yashoda, elle a donné naissance aussi à Krishna. Ça paraît un peu inconcevable, mais Krishna, il naît à la fois à Mathura et à Vrindavan. Et parce que la petite fille, c'est Yogamaya. Hein, elle n'a pas connaissance d'ailleurs, Yashoda, qu'elle a donné naissance à une 2e enfant, Yashoda, qui est Yogamaya. Et donc, il va prendre la Yogamaya, il va poser bébé Krishna, mais ce bébé Krishna va se fondre dans le Krishna qui est déjà à Vrindavan. On y reviendra un tout petit peu plus loin pour montrer quelle est en fait l'implication théologique. Mais Yogamaya, il prend le bébé, la fille, il revient à Mathura, et il va revenir à la prison de Kamsa, s'enchaîner lui-même. Et lorsque le matin, Kamsa, le mauvais roi, entend les pleurs du bébé, eh bien, il va venir, il va voir que c'est une fille. Devaki lui dit, mais tu vois, ne lui fais pas de mal, c'est une fille, c'est supposé être un mâle qui va te tuer. Mais lui, il est tellement paranoïaque qu'il prend le petit bébé par les pieds et qu'il le fait tournoyer dans les airs et il le jette sur le mur. Mais comme Yogamaya, eh bien, c'est l'énergie de Krishna, elle ne va pas s'écraser sur le mur, elle va assumer sa forme de Mahamaya. Yogamaya, Mahamaya. Yogamaya et Mahamaya, c'est la même. C'est la Shakti. Mais elle assume une forme dans le monde matériel comme Durga Devi, celle qui va punir justement les démons, et la forme spirituelle
à Vrindavan, elle est Purnamasi ou encore Vishaka Devi, c'est Vrindavan. Et ultimement, toutes ces Shaktis viennent de Srimati Radharani. C'est l'aspect féminin de Dieu. Mais là, c'est Durga Devi qui apparaît dans les airs. Et quand, comme ça, il voit Durga, il reconnaît la Murti qu'il vénère, parce que lui, c'est un adorateur de Durga. Les matérialistes, s'ils adorent une Murti, ils vont adorer Shiva ou ils vont adorer Durga, qui est la femme de Shiva. Donc, comme ça, c'était un adorateur de Durga Devi, tout comme dans une ère passée, Ravana était un adorateur de Shiva. Hein, et donc, lorsqu'il voit Durga Devi, il est complètement pétrifié. Et elle lui dit, tu es un fou comme ça, parce que celui que tu veux tuer est déjà né. Et il est apparu à Vrindavan. Et donc, il s'excuse auprès de Durga Devi, il s'excuse même auprès de Devaki et Vasudeva en disant, écoutez, j'ai été méchant avec vous, mais n'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Il a tué tous leurs enfants, hein, mais il leur dit quand même, n'en tenez pas rigueur. Hein, le saint, il a comme particularité de pardonner. Et donc, il va pardonner comme ça. Et puis, comme ça, pendant quelque temps, il va se tenir tranquille, mais très rapidement, le naturel revient au galop, comme on dit, chasser la nature, elle revient au galop. Sa nature est démoniaque, elle va revenir. Et donc, il va convoquer des démons chez lui, dans son palais, parce qu'il a entendu dire que Krishna est né dans la région de Vrindavan, de Braja, et il va leur dire, vous allez vous rendre là-bas pour les tuer. Et donc, il donne cet enseignement qu'il faut tuer tous les enfants aussi, tous les enfants. D'abord, avant d'envoyer les démons pour le tuer personnellement, il va dire, il faut tuer tous les enfants mâles qui sont nés, qui sont en dessous de 2 ans. Ça aussi, ça nous rappelle l'histoire dans la Bible où le roi Hérode dit de tuer tous les enfants mâles parce qu'il a entendu que le Sauveur est né à Bethléem. On a des points de ressemblance qui sont assez frappants, même quand bien même on ne peut pas dire que l'une histoire a pris de l'autre. Bien sûr, chacun va dire dans sa religion, ça vient de là, mais hein, Bhagavan, il est complètement indépendant et ses dévots aussi le sont aussi. Et donc, Krishna est déjà né, parce que comme ça, il va savoir qu'en fait, Krishna, il est toujours vivant. Et il va envoyer différents démons, comme Putana, comme Trinivarta. On a ces démons qui sont capables de se transformer. Le démon, en fait, c'est pas celui qui apparaît dans toute sa nature pour pouvoir vous approcher. Il va se déguiser, il peut se déguiser même en saint, en gourou, pour vous faire croire qu'il est venu pour votre bien, mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est votre argent, c'est votre avoir, c'est votre femme, c'est vos biens, c'est votre vie à la rigueur, parce que le démon, il est comme ça, il veut prendre tout. Et donc, nous avons Putana. Putana, c'est une ogresse, on va dire, une horrible femme qui passe son temps à tuer les bébés. Hein, lorsque les bébés meurent dans leur premier jour ou première semaine, eh bien, ils sont attaqués par ce genre de démonesses, hein, des succubes aussi, on peut les appeler, qui vont sucer le sang des petits-enfants. Et Putana, eh bien, elle va se déguiser en une très, très belle jeune femme et elle va venir à Vrindavan pour séduire tout le monde. Tout le monde est séduit par sa merveilleuse beauté et personne ne se soucie et personne ne devine qu'elle a des intentions meurtrières. Elle veut tuer Krishna. Elle a enduit son sein de poison. Et donc, elle va prendre Krishna sur ses genoux, elle va lui donner le sein et Krishna, comme un petit bébé, il va se mettre à sucer le sein, mais comme il a Vishnu à l'intérieur. Krishna, il est en fait l'avatari, celui qui vient même avant Vishnu, et il a cet aspect de Vishnu à l'intérieur de lui-même. Vishnu qui dit Yada yada idharmasya granir bharati bharata abhyutanam adharmasya tatatmanam srijamiyaham. À chaque fois qu'il y a le dharma qui
est en train de décliner et l'adharma, je viens moi-même. Et donc, ce Vishnu, Krishna, il va aspirer en même temps que le lait de Putana, il va aspirer la vie, le principe vital de Putana, et elle va essayer de se dégager de son étreinte, mais elle ne pourra pas parce qu'il a une telle force. Et donc, lorsqu'elle essaye de repousser le bébé parce qu'elle sent que sa vie est en train de la quitter, elle assume sa forme originale qui est très, 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 une grande, 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 comme une montagne, un corps gigantesque et affreux. Et donc, Putana tombe morte sur le sol dans un grand bruit qui va même casser les jardins privés de Kamsa, parce qu'elle était à la jonction de Mathura et donc dans son grand corps, elle va détruire tous les jardins de Kamsa dans un grand bruit et tout le monde va être vraiment étonné et ils vont voir le petit bébé Krishna qui est en haut en train de jouer sur Putana et il a 6 jours seulement, il est juste un petit enfant encore. Et voilà, la puissance des démons, c'est que même un enfant de 6 ans, ils veulent le tuer parce qu'il représente une menace pour eux. Et Trinivarta, c'est un démon qui assume la forme d'une tornade. Et donc, il va venir à Vrindavan avec cette tornade qui va chasser absolument tout. Et Krishna est en plein milieu, Yashoda l'a déposé et il va le prendre. C'est comme s'il est envolé par la tornade et tout le monde est en pleine panique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pauvre Krishna, etc. Mais Krishna, lui, eh bien, il est toujours un petit bébé et il a beaucoup de plaisir à s'envoler dans les airs avec Trinivarta. Il voit tout Vrindavan, il voit la beauté de Vrindavan, il voit sa mère et tous les gens qui sont en train de crier, mais pour lui, ça l'amuse. Il est sur le coup de Trinivarta et à l'intérieur de lui, il y a toujours cette puissance de Vishnu. Il est Vishnu qui va faire qu'il va peser sur Trinivarta comme une grosse montagne et que Trinivarta va commencer à s'essouffler et à un moment donné, il arrivera difficilement à le porter et là, ses yeux vont sortir de ses orbites, mais ça fait très rire Krishna parce qu'il voit ce démon qui est en train de faire des figures comme un clown. Il a les yeux qui sortent comme des rasgoulas. Et Krishna, donc, il s'envole comme un petit peu comme lorsque les enfants ils font du manège, il est très content. Il dit you, yahoo, yahoo, yahoo. Et puis là, il voudrait que Trinivarta l'emmène à nouveau dans les airs, mais il s'écrase sur le sol parce qu'il n'arrive plus à le porter. Hein? Krishna a dit encore, encore, je veux encore, mais là, il s'est écrasé parce que Krishna, tout ce qu'il fait, c'est jouer. Il n'a aucune notion qu'il y a un danger. C'est Vishnu à l'intérieur de lui, c'est sa Shakti aussi, c'est Yoga Maya qui vont faire en sorte que le danger sera toujours écarté par la force intime à l'intérieur de Krishna. Parce que ça, c'est ce qu'il faut comprendre de Krishna, c'est qu'il prend naissance comme un être ordinaire, mais ce n'est pas un être ordinaire. Ce n'est pas juste les histoires d'un jeune enfant, d'un jeune garçon espiègle. Ça, il en existe, hein, de ces exemples, de ces histoires. Mais Krishna est Bhagavan. Il est Bhagavan, il est Dieu lui-même qui oublie qu'il est Dieu lui-même. Il agit comme un petit enfant et c'est ça qui fait que c'est attirant. En fait, Shri Krishna, la différence avec Shri Vishnu, il a 4 qualités qui lui sont uniques, personnelles. Il est dit que Krishna a 64 qualités en tout et que 50 d'entre elles sont les jivas, les êtres vivants, partagent 50 d'entre elles à la perfection Brahma et il y en a 5 autres qui sont l'apanage de Shiva et puis jusqu'à 60 qualités qui sont aussi partagées par Vishnu. Vishnu qui libère les mécréants en les tuant, Vishnu qui est la personne suprême,
Mais il y a 4 qualités particulières que seul Krishna a. Lila Madhuri, Prema Madhuri, Rupa Madhuri et Venu Madhuri. Madhuri, ça veut dire quelque chose de très, une grande douceur. Et donc, ces divertissements, Lila, hein, ces divertissements sont d'une grande douceur. Ça, Vishnu, il n'a pas ces divertissements de naître comme ça dans la prison, de comme ça et ensuite en même temps de naître aussi à Vrindavan, parce que c'est ça, je disais qu'on allait y revenir, mais en fait, il est prouvé par les grands dévots que Krishna naît réellement à Vrindavan et non pas à Mathura. Parce que quand il apparaît à Mathura, vous relisez le Srimad Bhagavatam, le 2e chapitre du 10e chant, il est dit qu'il se manifeste comme Vishnu à 4 bras, alors que lorsqu'il naît de Yashoda à Vrindavan, eh bien, il apparaît comme un petit bébé et même on va faire la cérémonie de couper le cordon ombilical. Et donc ça prouve qu'il est vraiment le fils, non pas adoptif de Nanda Baba et Yashoda Mai, mais qu'il est réellement né à Vrindavan de ces parents-là. Et comme je l'ai dit, le bébé Krishna que Vasudev, le père, est venu amener à Vrindavan, il est rentré dans le corps de Krishna qui était déjà à Vrindavan. Et donc, il y a un échange. Le bébé qui, en fait, Vasudev, Krishna, revient à Mathura. Et Krishna, donc, qui est à Vrindavan, reste toujours à Vrindavan. Ça, ce n'est pas ce que je dis moi, ce n'est pas des spéculations. C'est ce que Rupa Goswami dit dans ses écrits, c'est ce que aussi explique Srila Prabhupada et ce qui a expliqué aussi Narayan Maharaj, que Krishna ne sort jamais de Vrindavan. Vrindavan parityaja na gachet padam ekam, pas un seul pied il met en dehors de Vrindavan, il est toujours à Vrindavan. Donc Lila Madhuri, ça c'est quelque chose qui est particulier à Krishna seulement. Prema Madhuri aussi, il va donner cet amour suprême qui est donc ce à quoi nous aspirons. Mais nous ne savons pas, nous cherchons l'amour, mais nous ne savons pas exactement de quel amour il s'agit. Et donc, lui, il va donner ce Prema Madhuri à tous les êtres qui vont le côtoyer. C'est vrai qu'il y en a qui restent démoniaques, qui cherchent à le tuer, mais si quelqu'un a une attirance naturelle, eh bien, il va lui donner ce Prema qui est très, très rare. Ensuite, Rupa Madhuri, parce que la forme de Krishna, c'est la plus belle, et même ceux qui vénèrent Vishnu, comme Ramanujacharya, Madhvacharya et plusieurs autres acharyas, eh bien, vont dire que la forme, l'avatar, pour eux, Krishna est un avatar de Vishnu, mais toujours est-il qu'il est la plus belle manifestation de Vishnu, la plus intéressante à cause de ses divertissements et de sa beauté. Une beauté qui va même attirer tous les êtres, y compris les animaux, et Venu Madhuri, le dernier aspect, c'est ces 4 qualités qu'il a. Venu, c'est la flûte. Et quand il joue de la flûte, il transmet dans sa flûte toute sa beauté, Rupa, tout son amour, Prema. Et aussi, il invite pour les divertissements lila, en particulier la Rasa Lila, qui est la danse entre les habitantes de Vrindavan, les gopis, les jeunes gopis, et Krishna lui-même. Il les appelle chacune par leur prénom, par leur nom, avec sa flûte, et chacune pense qu'elle est seule à venir au rendez-vous, mais il en attire des milliers, et tous les soirs, en fait, parce que dans le Bhagavatam, c'est pas décrit en détail, mais il y a un pluriel. Il y a un pluriel dans le premier verset de la Rasa Lila, des 5 chapitres de Rasa Lila. Eh bien, il est décrit que il voit les nuits qui sont parfumées par l'odeur de jasmin. Donc, c'est du pluriel et les Goswami expliquent que ces nuits, ça veut dire que ça, eh bien, cet appel, il est répété chaque nuit pour que de nouvelles gopis puissent venir le rejoindre. Mais cela étant dit, dans la Venu Gita, qui est le 21e chapitre, du 32e, dans le 21e chapitre du 10e chant, eh bien, il y a la description de la Venu, de la flûte de Krishna,
par les gopis elles-mêmes. Ça, c'est avant la Rasa Lila, et qui décrit comment toute la nature est affectée par le chant de la flûte, par les vibrations sonores de la flûte, comment les eaux de la Yamuna tourbillonnent comme ça en entendant la flûte, et chaque tourbillon se manifeste sur la forme de vagues qui sont comme des mains pour offrir des lotus. Les lotus qui sont en plein milieu de la Yamuna sont comme offertes aux pieds de Krishna quand ils entendent la flûte de Krishna. En même temps, les arbres eh bien, vont pencher jusqu'à terre avec leurs fruits, alourdis par leurs fruits pour toucher les pieds de Krishna. En même temps, les vaches, eh bien, elles vont arrêter de brouter. Vous savez, les vaches, ça broute toute la journée. Elles vont arrêter, elles vont regarder et leurs oreilles vont être comme deux coupes pour recevoir tout le nectar qu'elles entendent de la flûte de Krishna. Et leurs veaux vont arrêter de téter, hein, parce qu'ils vont entendre cette flûte magnifique. Et les daims vont être aussi captivés par la flûte. Et tout ce qui est mobile va devenir immobile, comme le flot de la Yamuna, à un moment donné, il va arrêter de couler. Tout ce qui est immobile, comme les arbres ou comme les herbes, va devenir mobile. Hein, en entendant la flûte de Krishna, cette flûte va bouleverser les trois mondes. Hein, et donc, parce qu'il remplit dans les trous de sa flûte tout l'amour et toute la beauté qui viennent de lui, et la promesse d'être engagé dans une lila fantastique. C'est ce que nous sommes aussi invités à faire lorsque nous serons débarrassés de tous les anarthas. Et donc, à un moment donné, hein, ces gopis, dans un chant, Gopi Gita, elles disent Tava katamritam tapta jivanam kavibriditam kalmashapaham Shravana Mangalam Shrimadatatam Bhuve Grinantiya Burida Janaha. Et donc les nectars, kata, amritam des histoires de Krishna va captiver tous les êtres, et la personne qui finalement va propager ses gloires des activités de Krishna, eh bien, il est celui qui est le plus miséricordieux pour délivrer les êtres vivants qui sont toujours enchaînés dans les difficultés, les misères et les souffrances de ce monde. Shravana Mangalam, lorsqu'on écoute cela d'une manière attentive, c'est très, très, très auspicieux. Et donc, ça va nous délivrer de toutes nos difficultés. Elle glorifie ainsi les êtres, les sadhus, qui n'ont que Krishna à la bouche et qui vont le glorifier, qui vont raconter ses histoires, qui vont expliquer comment le servir, qui vont décrire sa beauté et ses qualités. Et ainsi, c'est toute la bhakti qui est contenue. Donc, Janmashtami, c'est quelque chose qui nous promet tout cela. C'est Bhagavan dans toute sa splendeur. Vishnu, Narayan, on a parlé l'autre jour de l'apparition de Balaram. Comment Balaram, eh bien, il était celui qui manifestait toute la diversité dans ce monde et dans le monde spirituel. Mais Krishna, il va donner aussi toute la possibilité de s'engager dans une relation avec lui en mettant en pratique, en démontrant ces divertissements, ces jeux divins. Donc, Janmashtami, c'est cette apparition divine du divin Krishna pour que nous puissions aussi retrouver notre nature divine, parce que pour l'instant, nous nous identifions à notre corps, à notre mental, au corps que nous avons qui se détériore, qui devient vieux, et au mental qui n'arrête pas de sauter d'une conclusion à une autre et d'avoir toutes sortes d'hypothèses et de toujours vouloir rentrer dans des arguments. Mais nous ne sommes pas ce mental. Nous sommes en fait beaucoup plus profondément vivants que cela n'apparaît, et beaucoup moins contradictoire. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui nous attire, c'est Krishna. Krishna veut dire l'infiniment fascinant, celui qui attire à lui tous les êtres vivants. Nous ne sommes pas Krishna, nous venons de Baladev, nous émanons de Baladev,
Mais nous ne sommes pas Krishna et nous ne sommes pas Baladev non plus. Nous sommes des petits jivas qui sommes tombés dans ce monde et nous sommes recouverts par un corps matériel, par un corps physique et nous transmigrons d'une vie à l'autre, chaque fois pensant que nous sommes des personnes exceptionnelles, que nous sommes peut-être un Dieu incarné, mais en fait, nous sommes juste un petit jiva et Krishna est venu pour nous engager, pour nous donner la possibilité d'être avec lui. Et en étant avec lui, toutes nos misères disparaissent. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de souffrance. Notre vie devient vraiment merveilleuse. Donc voilà pour Janmashtami. Merci à vous. Vanchakalpatarubhyacha, Kripasindu, Bhyayivacha, Patitaram Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Krishna. Oui, Hannibal, bonsoir à tous. En fait, je me demandais quand tu décrivais, par exemple, couper le cordon ombilical, la naissance de Krishna, on dit en même temps que Krishna est Aja, non né, et qu'il il n'est pas né de sa mère, mais il est apparu devant eux sans passer par le corps de la mère, de sa mère, Devaki. Oui, et la question c'est? Pourtant, tu as dit qu'on lui a coupé le cordon ombilical. Oui, parce que il a ces jeux divins, mais en même temps, il prend vraiment naissance de Devaki pour montrer qu'il est apparu sous la forme, enfin, sa véritable forme, mais sa forme divine de petit enfant. Mais comment peut-il prendre sa naissance de sa mère alors Janma, Kama, Chame Divyam, Divya. C'est Divya, c'est-à-dire que c'est pas compréhensible par un esprit humain. Mais c'est ce que Narayan Maharaj dit, c'est pas moi qui le dis. Cette histoire du cordon ombilical pour montrer qu'il est né à Vrindavan. Parce que l'important, c'est pas de savoir qu'il y a un cordon ombilical. L'important, c'est de savoir que lui, il est vraiment, on parle du Krishna de Vrindavan. Non, mais il n'a pas un corps matériel. Je répète ce que dit Prabhupada. Hein. Mais je dis la même chose. S'il n'a pas de corps matériel, il n'a pas de cordon ombilical. Non, ça c'est sa lila dans ce monde. Il joue comme un être humain, un Nara Lila, donc il a aussi, il prend naissance comme cela, oui. D'après Prabhupada, il a laissé un corps matériel seulement dans le divertissement de sa mort. Ça, c'est autre chose. Ça s'appelle Maya Lila, ça. C'est ce qu'il a dit Prabhupada, oui. Mais tu m'écoutes pas, mais je viens de le dire. C'est Maya Lila. C'est pas une vraie Lila, ça. Chaitanya Mahaprabhu l'explique à Sanatana Goswami dans le Chaitanya Charitamrita. C'est pas une vraie Lila, ça. Mais sa naissance, Janma, Karma, Shame, Divyam. C'est-à-dire qu'elles sont parfaitement spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un vrai corps. Ce n'est pas un corps qui est fait avec du sang, avec du pu, avec comment dire, toutes les choses dont nous sommes faites. Mais il a quand même une attache réelle avec ses parents. C'est pas qu'il est... Dire son corps spirituel, il sort du corps de sa mère? Oui. Il est déjà dans le corps de Devaki lorsqu'elle est enceinte. C'est marqué dans le livre de Krishna, dans le 10e chant. C'est marqué qu'en fait, il est passé du mental de Vasudeva au mental de Devaki. C'est ce que j'ai dit avant que tu arrives sur la conférence, c'est ce que j'ai dit. Oui. Moi, je ne comprends pas ces choses-là parce que c'est contradictoire. S'il a un corps spirituel, il ne sort pas du corps de sa mère. Un corps spirituel, ça ne veut pas dire un corps qui est éthéré. Je n'ai pas dit qu'il était éthéré. Un corps spirituel, c'est un corps spirituel. Oui, mais on n'a pas de connaissance de ce que peut être un corps spirituel à part de ce qu'on peut... C'est notre propre forme, le corps spirituel. Satchidananda Vigraha. Oui, ben, il n'y a pas de contradiction là. Est-ce que Devaki a un corps matériel? Est-ce que Yashoda a un corps matériel? C'est une question que j'allais poser. Est-ce qu'elle s'est mariée avec Vasudeva? Oui, ça c'est leur lila dans ce monde, oui. C'est Drona et Dhara dans leur vie passée et qui ont pris ce corps Devaki et Vasudeva, mais Yashoda et Nanda sont les associés éternels avec Krishna, ils n'ont pas de corps matériel. Voilà.
Il y a pas de matérialité non plus, ni pour eux, ni pour les gopas, ni pour les gopis. Ils viennent tous du monde spirituel. Ils viennent du monde spirituel, mais ils sont dans le monde matériel. Oui, c'est ça la miséricorde. C'est-à-dire que pour pouvoir montrer le monde spirituel, ils descendent dans le monde matériel. Et ainsi, on peut, nous, voir le monde spirituel. On ne peut pas nécessairement le comprendre, on ne peut pas y accéder, mais avec l'écoute, on peut avoir déjà une idée et dans une vie prochaine, on peut prendre naissance là où Krishna a ses divertissements. On ne va pas directement à Goloka Vrindavan à la fin de notre vie, même si on a perfectionné notre bhakti. Si on a perfectionné notre bhakti au stage de bhava bhakti, on reprend naissance là où Krishna prend naissance et on participe à ces lilas. Ça s'est marqué à 2 endroits dans le Chaitanya Charitamritam, la discussion entre Sanatana Goswami et Chaitanya Mahaprabhu, et dans le 10e chant, c'est Prabhupada lui-même qui le met. Et donc, ce corps que nous aurons est un corps spirituel. Nous avons un corps spirituel à l'intérieur de nous, mais il n'est pas manifesté. Mais ce corps Si on prend spirituel, naissance, ce n'est pas un corps spirituel, c'est un corps matériel. Mais non, il faut regarder spirituellement. c'est la lila dans ce monde. Enfin, C'est la lila dans ce monde qu'il y a vraiment, voilà, on passe à travers ces étapes. Il n'y a pas à prendre naissance comme on prend naissance, nous, avec la souffrance et l'oubli. Pourtant, tu C'est viens un de le dire, passage. Prabhu. Tu viens de Pardon? le dire. ah, Tu viens de le dire. Tu as dit que si on a la grâce de Krishna, on prendra naissance dans le divertissement de Krishna. Mais si on ouais, prend naissance, on aura, ça veut dire, un corps matériel. mais non, pas forcément. C'est ta compréhension que prendre Et voilà, naissance veut dire au niveau matériel. transmettre, veut dire, comment dire, corps matériel. Pardon? Prendre naissance, ça veut dire ça, puisque même l'âme, elle est dite Adja, non née. Alors, comment tu traduis le verset que Krishna dit, Janma, Karma, Shame, Divyam? Comment tu traduis Janma? Qu'est-ce que c'est dire Janma Ashtami? Dans le sanskrit, qu'est-ce que ça veut dire traduit en français, Janma? Ben, normalement, ça veut dire naissance. Mais de l'autre Mais côté, on sait que Krishna est Adja, non né. il est Aja pour ceux qui ne veulent pas penser que Krishna peut avoir un corps. Non, Krishna n'a pas de corps matériel. Ça, on est d'accord. Mais quand il est là, il a un vrai corps. C'est pas que le corps est C'est un invisible. corps spirituel, Prabhu. Ben oui, mais Prabhu, ben, je veux dire, tu comprends pas ce que ça veut dire. C'est ça que Non, je, non, si tu comprends ce que ça veut dire, dis-moi ce que ça veut dire. je te l'ai dit. Le corps spirituel dont il est question, on va pas nécessairement le percevoir et on va pouvoir avoir la confusion qu'il s'agit d'un corps matériel. Krishna lui-même le dit. Avajananti mam buddha. Et ceux qui sont des sots, ils pensent que je suis un être ordinaire. Donc, même au temps de Krishna, il y a des personnes qui l'ont dénigré, qui ont pensé que c'était un être ordinaire. Et lorsqu'il laisse un corps matériel en quittant ce monde, c'est bien expliqué que c'est une Maya Lila, c'est pas une vraie Lila. C'est pour Prabhupada, il explique qu'il fait ça pour confuser ceux qui ne croiraient pas en lui. c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Oui, bon, je pourrais dire quelque chose. Oui. Krishna, tout le monde. Alors, je suis marié à Rasalila. Ah, Je veux dire un truc, je vais rebondir un peu là-dessus. C'est Krishna, dans la bataille de Kurukshetra, il montre du sang sur son corps comme s'il saignait. Pourtant, il n'a pas de veine. Donc, il peut tout faire, en fait. Tu es sûr qu'il n'a voilà. pas de veine? Non. Ah oui, c'est marqué dans la Isha Upanishad Non, que c'était un Va jeu de venir avec mots, ton Prabhu, corps. c'était un jeu de mots. qu'il n'y a pas de veine, oui. Donc, il peut tout faire, en fait. S'il veut montrer un cordon ombilical, il peut le faire. Exactement, c'est Nara Lila. Et Bhagavan. Mais c'est ça Il y a qui quelque chose qui n'est est pas assez. clair, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la compréhension védique, là. C'est pour ça qu'on est des dévots, mon cher Prabhu. Parce qu'il y a des choses qui dépassent un petit peu notre logique à nous. Ça dépasse, mais c'est vraiment inconcevable. Je ne peux pas le concevoir, là. Ouais, c'est inconcevable, bien sûr. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, ça ne pose pas de problème parce que Krishna, il peut faire ce qu'il veut.
C'est comme le gourou. On peut même le déchiqueter alors, son corps. Alors, au Moyen-Âge, il y avait des gens qui posaient ces questions absurdes. Est-ce que Dieu pourrait créer une pierre si lourde que lui-même ne pourrait pas la soulever? Ça, on a compris, on a connu la réponse déjà, ça. Ben, peut-être pas tout le monde. Quand ils ont demandé ça à Prabhupada, il a dit oui, c'est possible, mais seulement pour manifester ses lilas. Lorsque son père, Nanda, lui demande d'aller porter ses chaussures, il les met sur sa tête avec grande peine. Pourtant, quand il a 7 ans, il soulève une grande montagne sur son petit doigt. Donc ça, ce sont des lilas. Et s'autodétruire, bah, c'est nous qui l'autodétruisons. Ben, cette histoire de sang qui sort du corps de Krishna, c'est un peu bizarre parce que dans les Védas, il est marqué qu'aucune veine n'irrigue son corps. C'est ça. Oui, mais il le manifeste. C'est pas qu'il a des veines. Et il le manifeste. En fait, c'est nous qui avons pas de veine. Mais cette histoire du sang qui sort de Krishna, elle est expliquée par Bhishma Dev, c'est lui qui a lancé les flèches sur son corps, et il décrit quand il a vu les blessures que ça occasionnait sur son corps, c'était comme les morsures d'une amante. C'est incroyable ça. C'est-à-dire qu'il utilise quelque chose de violent pour montrer un amour que les proches de Krishna faisaient. Voilà, donc ça aussi, c'est complètement inconcevable de lancer des flèches et de penser que c'est comme des morsures d'amour. Et il est écrit aussi que ces blessures que recevait Krishna de ces flèches, ça lui procurait du plaisir transcendantal. Ben, toujours, parce qu'il ne peut pas souffrir. Il n'y a pas de souffrance réelle. Les souffrances qu'il manifeste, c'est quand il a peur de Yashoda, sa mère, quand il la voit avec un bâton parce qu'il a volé du beurre. Mais en fait, elle ne va pas lui faire du mal. Donc, c'est comme un bébé, il joue finalement, mais quand on dit il joue, il est vraiment pris au jeu, ce n'est pas qu'il fait semblant. Yoga Maya l'influence au point que finalement, il pense vraiment. Et c'est ça qui est merveilleux, que la bhakti, la vraie bhakti, la bhakti la plus intime. Nous, quand on appelle bhakti, c'est quand on écoute, quand on chante, quand on va servir. Mais la bhakti, c'est d'être dans les jeux de Krishna, de voir Krishna. Quand le frère de Krishna, Balaram, il voit Krishna qui est lié au mortier et qui pleure, Balaram, hein, il est le fort, il est très fort. Qui a fait ça? Je vais lui casser la figure. Et quand Krishna dit c'est ma maman, tout de suite Balaram devient encore plus blanc qu'il ne l'est et il arrête de parler. Parce qu'il dit oups, je ne peux rien faire. Et pourtant, donc il joue finalement à celui qui est le petit enfant qui ne peut rien faire de plus. Et quand il va à Mathura, il va rencontrer, il va vouloir tuer comme ça. Et donc les petits Gopas, les petits amis qui sont autour de lui, il dit comment tu vas t'y prendre pour tuer tous ces grands, hein? Tu vas te battre avec Chanura, c'est un gros, un costaud, un lutteur, comme un Samu, là, les gros japonais. Donc, et puis après, il y a comme ça. Et donc Krishna a dit, mais j'ai pas de problème. Et il manifeste sa forme universelle. Et les Gopas, quand ils voient ça, ils éclatent de rire. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas quand même pas montrer ça. Et donc, parce que ça, c'est la relation d'amour. Et quand Krishna, après avoir tué et l'éléphant fou, et Chanura et Mushtika, et comme ça, ben les petits Gopas, ils sont descendus dans l'arène et ils ont joué à se battre comme ils faisaient, et Krishna a perdu, alors qu'il a tué tout le monde. Là, il perd auprès de ses amis parce qu'il aime se divertir de cette façon comme un enfant ordinaire. Mais là encore, ce n'est pas un enfant ordinaire. Il n'est pas un enfant ordinaire. Il est Bhagavan, mais il ne le sait pas. Il ne le sait plus. Il joue. Il joue. Et il prend plaisir. On ne peut pas dire que Krishna, dans un certain sens ontologique, c'est l'archétype de tout Atma. Oui. C'est peut-être un peu compliqué tes mots pour beaucoup de gens, mais l'archétype, oui, c'est Deva, Deva et Atma avec un grand A. Et je lisais parce que dans les cours de Bhagavad Gita,
Hein, donc, je lisais le 15e chapitre. Et donc, Mamai Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Les êtres vivants sont Amsha, une partie de moi-même. Et donc, il est l'archétype, effectivement, mais si tu parles d'archétype, ça veut dire qu'il est le beau originel, puisque le mot archétype peut signifier cette origine, on va dire. Il est la beauté originelle, le beau originel, l'amour originel, qu'on voudrait tous pouvoir obtenir et qu'on n'obtient pas parce qu'on est dans la caverne de Platon et on voit que des ombres et on ne voit pas la réalité. Merci, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci à vous tous.